Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons voir comment est-ce que vous pouvez résoudre votre problème. Quel que soit le problème qui se pose à vous, qu'il soit d'ordre sentimental, professionnel, relationnel, ce tirage vous aidera. Je mets déjà au milieu le monde, c'est la carte qui vous représentera pendant ce tirage et je vous donne aujourd'hui trois choix de tirage, trois choix de décision, on va dire. L'un de ces choix est le bon pour vous. C'est assez pénible, j'imagine, de prendre tout le temps des choix dans ces vidéos. Celles que je vous propose, il y a beaucoup de choix multiples. Pour rendre cet exercice moins pénible pour vous et pour, en général, qu'il soit vraiment facile, eh bien, ne vous posez pas de questions. Prenez au hasard la première de ces trois petits coquillages que vous voyez devant vous. Plus vous donnez d'énergie dedans pour choisir, moins vous avez envie en général de faire ce genre de choses et moins vous, surtout vous êtes détendu. Donc plus il y a de risques que vous tombiez soit sur quelque chose que vous voulez entendre, soit sur quelque chose qui ne vous correspond pas. Donc ne réfléchissez pas, regardez ces trois petits coquillages et choisissez. Les voilà tous les trois, vous les voyez bien, ils ont des petites différences, mais pas des grandes différences. L'un de ces petits coquillages pourrait être votre réponse. Prenez au hasard l'un de ces coquillages, vraiment ne vous braquez pas, ne vous posez pas trop de questions et ne prenez pas beaucoup de temps pour le faire. Je vous promets, dans l'avenir, il y aura plus de vidéos où il n'y aura pas de choix multiples, comme ça, on va dire les choses que vous allez tirer, ce sera dans un grand tableau pour tout le monde, mais aujourd'hui c'est encore un tirage à choix. Donc il y a ici un coquillage blanc, un qui est un petit peu plus marron et l'autre qui est marron orangé. Je vais commencer par le blanc, ensuite celui-là, un peu plus orangé, et ensuite le tout orangé. Prenez vraiment vite cette décision, juste au hasard, et moi je commence tout de suite le tirage. Nous avons beaucoup de choses à discuter, nous allons voir votre problème dans tous les sens. Nous allons poser toutes les questions nécessaires pour vraiment comprendre dans quel sens il faudrait aller. Pour tous ceux qui ne veulent pas ou ne peuvent pas avoir de consultation individuelle, ne vous inquiétez pas, je voulais juste dire que les vidéos qui sont sur la chaîne, les tirages que je fais, je les fais avec beaucoup de cœur, je donne beaucoup d'énergie dedans, et lorsque vous êtes tout à fait détendu et vous prenez vraiment au hasard l'une de ces possibilités, vous tombez sur la bonne. Donc ne vous inquiétez pas, vous avez toutes les réponses ici, vous n'avez pas besoin de dépenser quoi que ce soit. Je ne suis pas en train de faire de la pub en fait pour mes services, pas du tout, au contraire, je donne ici une ressource gratuite pour vous, pour pouvoir vous servir du tarot sans forcément en avoir un à la maison. Allez, c'est parti, je commence sans plus parler, parce que j'ai déjà beaucoup trop parlé, avec le premier tirage. Et nous allons poser beaucoup de questions. La première question, c'est qu'est-ce que vous ne devriez pas oublier dans le passé par rapport aux problèmes que vous avez, au questionnement que vous avez, qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier du passé. À quoi est-ce qu'il faudra faire attention dans l'avenir? Ce qui vous aide dans votre démarche. Ce que vous n'avez pas pris en compte. Ce que vous avez raison de penser, là où vous ne vous trompez pas. Et sur quoi est-ce que vous vous trompez? Ce qui peut se mettre en travers votre chemin. Le bon chemin de réflexion, la bonne manière de réfléchir à cette question. Et pour finir, bien entendu, le conseil. Le conseil, nous allons le mettre ici. Voilà, le tirage est prêt. Toutes les cartes sont là, je vais tout de suite commencer. Détendez-vous, surtout n'essayez pas de prévoir à l'avance ce qui se passera dans ce tirage, laissez-vous vraiment aller.
Plus vous êtes tendu, moins vous entendez ce que je vous dis. Et plus vous entendez ce que vous voulez entendre ou ce que vous pensez. Je commence donc par ce qu'il ne faut pas oublier du passé. Dans le passé, il y a des choses qui étaient secrètes. Il y a des choses que vous n'avez pas su. Il y a des choses qui ont pu vous tromper parce que vous n'étiez pas au courant de tout. Peut-être que vous étiez en train d'avoir des secrets aussi. Je vais ouvrir les cartes assez rapidement pour voir toute la situation, pour pouvoir en parler de façon plus claire. Mais déjà dans le passé, il y a des secrets. Et ça, il ne faut pas l'oublier. À quoi est-ce qu'il faudra faire attention dans l'avenir? À ce que tout soit juste. À ce qu'il n'y ait pas quelqu'un ou quelque chose qui soit mis en dessous. À ce que vous soyez en règle avec la loi. Il faudrait peut-être légaliser certaines choses. Il faudrait être honnête si c'est une question relationnelle. Prendre les décisions avec recul et surtout avec tête froide. Ne pas dire à des gens des choses qui n'ont pas mérité, ne pas faire des choses aux gens qui n'ont pas mérité. Et en général, ne pas faire d'actions qui n'ont pas de sens lourd. Parce que là, il faudra être juste dans l'avenir. Il faudra faire attention à ça. Ce que vous n'avez peut-être pas pris en compte. Vous n'avez pas pris en compte toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Il y a beaucoup de chemins différents, plus que ce que vous voyez. Et je vais même dire encore une chose, il y a des possibilités d'agir que vous n'avez pas vues. Des tournures, des ouvertures, des choses que vous aviez pu attraper, des chemins que vous auriez pu prendre, mais que vous n'avez pas pris. Regardez autour de vous les autres solutions qui s'offrent à vous. Il y en a d'autres. Vous n'êtes pas coincé entre deux. Et aussi, une autre chose, à vous de voir qu'est-ce qui vous correspondrait, mais c'est possible que vous ne voyez pas à quel point c'est important ce que vous êtes en train de faire. À quel point ça peut être un pas vers un avenir très important, quelque chose qui va vraiment changer la donne pour vous, qui va vous amener à d'autres niveaux, qui va vous amener sur un autre chemin, comme si vous commenciez une toute nouvelle entreprise. Ça, il faut aussi faire attention, parce que ce problème en général et ces questionnements que vous vous posez auront une grande influence sur le lendemain. Qu'est-ce qui vous aide en général dans votre démarche? Ce sont toutes les opportunités qui s'offrent à vous. Et il y en a beaucoup. Il n'y en a pas qu'une, on l'a vu, il y en a beaucoup. N'oubliez pas ça, il y a des ouvertures, il y a des chemins différents, il y a des choses qui vous viennent en cadeau. Vous n'avez pas besoin de tout chercher loin et vous n'avez pas besoin de travailler sur tout. Il y a beaucoup de choses qui vous sont déjà données. Qu'est-ce que vous pensez et sur quoi vous avez raison? Vous avez raison de vous dire que vous allez y arriver. Vous avez raison de vous dire que vous allez y arriver rapidement. Qu'il y a des choses à dépasser, qu'il y a des choses pour lesquelles vous avez peut-être pu vous battre à un certain moment donné, mais qui maintenant vont donner des résultats. Vous avez raison d'appuyer pour que ça donne des résultats. Et vous avez aussi raison de vraiment peut-être avoir envie de vite régler cette question. La rapidité ici, elle est importante. Vous pouvez avoir raison d'être impatient. Si c'est une question de communication, vous pouvez avoir raison sur le fait que c'est une bonne communication, que c'est une communication qui va dans le bon sens, qui est agréable, que l'autre personne la trouve aussi agréable, qu'il y a une bonne entente. Qu'est-ce que vous pensez, sur quoi vous vous trompez? Vous vous trompez sur la générosité de quelque chose ou de quelqu'un, le temps qu'on peut vous donner, l'argent qu'on peut vous donner, un prêt qui pourrait vous être accordé, un endroit qui pourrait vous être donné. Tout ce qui est donné à faible taux, on va dire, pour lequel vous devez rendre moins de choses, ces choses-là peuvent vous tromper. C'est des choses qui peuvent vous conduire non seulement en erreur, mais aussi en problème dans l'avenir. Si vous pensez à une personne, vous pensez qu'elle va tout vous donner, qu'elle va vous donner tout son temps, toute son énergie, et surtout aussi peut-être tous ses biens, qu'elle va partager un appartement avec vous par exemple. Sur ce côté-là, vous pouvez vous tromper. Cette personne, cette entreprise, cette chose ne va pas vous donner autant sans retour.
il n'y a pas vraiment de générosité. Si vous pensez qu'il y en a une, vous vous trompez sur ce plan-là. Qu'est-ce qui peut se mettre en général en travers de votre chemin? L'amoureux. Il y a soit beaucoup d'amour que vous pouvez mal interpréter, qui peut vous déranger dans votre manière de réfléchir, qui peut vous empêcher de voir les choses clairement, qui peut vous attirer trop et vous pensez que c'est vraiment très très beau, alors que en réalité il faut allumer la tête, il faut regarder beaucoup de possibilités et pas une seule. C'est aussi possible dans un autre domaine, je vais dire plusieurs possibilités parce que je ne connais pas votre problème. C'est possible que vous ayez beaucoup de gens qui viennent vous voir, qu'il y ait une multitude de gens qui veuillent ce projet, qu'il y ait une multitude de gens autour. L'amoureux, il est là aussi pour un grand nombre de personnes, un grand nombre de possibilités, un grand nombre de clients ou de concurrents. Vous verrez lorsque vous pensez à quelque chose en particulier, vous verrez de quoi je parle, je suis sûre que ça vous parle. Ou vous le verrez lorsque ça viendra à vous. C'est aussi possible que vous avez beaucoup de mal à faire un choix entre deux. Ce choix-là, pour le prendre bien, il faudra faire attention à la rapidité, la possibilité la plus rapide, celle qui est la plus facile à faire, est la bonne. Il faudra bien réfléchir au fait que vous avez plusieurs possibilités qui s'ouvrent à vous. Il y a plusieurs opportunités, il n'y en a pas qu'une. Il faudra penser que avant, il y avait beaucoup de secrets, il y avait beaucoup de choses que vous pouviez ne pas savoir ou que vous avez cachées. Et ça aura une influence sur votre questionnement de maintenant. Il faudra aussi prendre en compte cette justice, qu'il faut agir de façon juste, qu'il faut être en règle et qu'il faudrait aussi ne pas tromper les gens qui sont autour de vous, ne pas être malhonnête et surtout malveillant, qui que soient les personnes qui sont autour de vous. Donc à vous de voir par rapport à ces amoureux, quelle interprétation vous convient le mieux. Mais si c'est dans le domaine romantique et que vous avez beaucoup d'amour pour une personne et que cette relation vous pose problème, eh bien cet amour aussi, il peut vous poser des difficultés parce que vous n'arrivez pas à garder la tête froide. Quel est pour vous le bon chemin de réflexion? Il faut écouter son cœur. Et ça, disons que cette carte, je trouve qu'elle nous répond peu parce que c'est le jugement. C'est comme si vous deviez maintenant porter un jugement. Et c'est pourquoi on est là. En effet, il faudra écouter son cœur. Il faudra décider maintenant si vous allez dans un sens ou dans l'autre. Il faudra prendre en compte des choses qui vous tiennent beaucoup à cœur. Peut-être des domaines de votre vie, des points de votre manière d'appréhender la vie qui vous tiennent tellement à cœur, sans lesquels vous ne pouvez pas marcher. Il faudra les prendre en compte dans cette décision. Par exemple, si c'est une relation et que vous voulez forcément des enfants et que vous rencontrez quelqu'un qui dit « moi je ne veux pas d'enfants » mais vous espérez qu'un jour cette personne changera d'avis. Faites attention, parce que dans un cas comme ça, par exemple, cette personne, si elle dit non, c'est possible que ce soit non après. Et que vous mettez en arrière un critère très important qui, vous espérez, un jour va changer parce que vous aimez la personne. Ou, par exemple, vous êtes en train de conclure un contrat dans lequel vous voulez forcément qu'il y ait une clause qui vous permet, je ne sais pas, de changer des taux, n'importe quoi. Je ne sais pas quelle clause il pourrait y avoir dans ce contrat. Et qu'on vous dit non mais c'est pas grave, on va régler ça tout à l'heure, on réglera ça entre nous, c'est pas la peine de le marquer. Eh bien, ça c'est le moment où vous vous dites que ce n'est pas bon pour vous. Vous voyez, vraiment un point, c'est des exemples que j'ai donnés pour comprendre. C'est un point qui est tellement crucial pour vous, sans lequel vous ne pourrez pas envisager en général la résolution de ce problème, et que vous pourriez peut-être mettre en arrière s'il y a des choses qui se mettent en travers votre chemin. Vous pensez que cette entreprise va vous récompenser généreusement, que vous aurez moins à faire que ce qu'elle va donner. Cette personne sera très généreuse envers vous, avec les sentiments, avec les enfants, avec
tous les efforts qu'elle fera. Donc là, c'est important de faire le bon choix en fonction de tout ce qui est important pour vous. Quel est le conseil en général? Le conseil, c'est l'ermite. Prenez bien le temps de réfléchir. Mettez-vous un peu en arrière, mettez de la distance entre vous et cette question. Si c'est une personne, mettez de la distance entre la personne et vous. Si c'est un projet, attendez quelque temps. Si c'est une dispute, attendez également. Il y a des réponses en vous. Je le vois parce que ici on a l'ermite et aussi, ici on a le jugement. Vous avez toutes les réponses en vous, mais il faut les écouter. Il faut prendre le temps de se poser, de se poser les bonnes questions, de se poser les bonnes questions, d'y répondre, de voir cette problématique à la lumière de ce que vous voulez dans votre vie, de ce que vous projetez plus tard. Vous avez tous les éléments devant vous. Les choses où vous pouviez vous tromper sont devant vous. La manière d'agir, la bonne manière d'agir dans le futur est également là. Et les secrets que vous aviez eus ou que quelqu'un a eu pour vous, vous en êtes conscient aussi maintenant. Très important de prendre tout le temps nécessaire pour peser les pour et les contre, pour réfléchir à ça. Et surtout, pour tirer les leçons de ce que vous avez eu hier. Pour cela, c'est bien d'être isolé, c'est bien de prendre de la distance. Voilà le conseil pour vous. N'ayez pas peur parce qu'en effet, vous avez toutes les réponses en vous. Et il y a beaucoup de majeurs ici. C'est une entreprise qui est très importante. Regardez toutes les solutions. Il y en a plus que ce que vous pensez. Il y a aussi des enjeux plus importants que ce que vous imaginez. Mais vous pouvez atteindre vos objectifs parce qu'ils sont là, les objectifs. Vous pouvez les atteindre, vous pouvez le faire vite. Mais avant d'agir vite, prenez vraiment le temps. Au moins une semaine pour vous isoler et réfléchir à ça encore une fois. Même si le temps presse, vous ne pouvez pas prendre cette décision rapidement aujourd'hui. Voilà le conseil, voilà ce tirage pour vous. J'espère qu'il a été éclairant, qu'il a pu vous aider dans vos interrogations. Bien entendu, il peut correspondre à plusieurs thèmes, s'il y a plusieurs personnes qui le regardent. Mais ça ne veut pas dire que pour vous, il n'est pas forcément pertinent. Les tirages généraux sont également des tirages. Et si vous êtes tombé dessus, c'est que c'est pour vous. Il n'y a pas toute la France, il n'y a pas toute la Suisse, et ni toute la Belgique, ni tout le Canada qui a regardé cette vidéo. Donc si vous l'avez regardé, c'est un signe. Ce n'est pas pour rien. Donc je vous souhaite en tout cas dans toutes vos entreprises de réussir et que tous les problèmes ne vous semblent pas être des problèmes mais des solutions et des avancées. J'en ai fini avec cette première possibilité, ce premier coquillage. Je passe tout de suite au coquillage un petit peu plus orangé marronné. Si vous avez choisi cette deuxième possibilité, ce deuxième tirage, je commence tout de suite. Et je commence par ce qu'il ne faut pas oublier du passé dans la question qui se pose aujourd'hui à vous. Qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier du passé ? À quoi il faudra faire attention dans l'avenir? Quelles sont les choses que vous n'avez peut-être pas pris en compte? Qu'est-ce qui peut vous aider? Ce que vous pensez et où vous avez juste. Là, vous avez raison. Ce que vous pensez et où vous pouvez vous tromper. Ce qui peut se mettre en travers votre chemin. Et la bonne manière de voir cette problématique, cette question, la bonne manière de la traiter. Et un conseil, pour finir, bien sûr, un conseil. Voilà, le tirage est prêt. Détendez-vous, surtout. Vraiment, entendez ce que je dis. Pour ça, il faut être détendu et il ne faut pas projeter déjà ce que vous pensez que donnera ce tirage.
Juste écoutez, détendez-vous, ne le prenez pas trop à cœur, et c'est ainsi que votre intérieur va, pour lui, prendre les informations importantes. En réalité, le tarot, c'est quelque chose de très intuitif. Et il ne faut pas trop réfléchir, même si ce qu'on fait maintenant, c'est très intellectualisé. Nous sommes en train d'intellectualiser votre questionnement, mais tout de même, en le visionnant, il faut se détendre, parce que ce n'est que ainsi que vous pourrez en tirer le plus pour vous. Je commence tout de suite avec ce qu'il ne faut pas oublier du passé par rapport à cette question, à ce questionnement. Dans le passé, vous avez déjà pris des chemins et vous avez déjà vu ce qu'ils donnaient. Vous avez déjà eu peut-être même ce genre de questionnement et vous savez qu'est-ce que ça apporte. Il y a énormément de choses qui sont dans vos bagages et qui peuvent vous aider aujourd'hui. C'est surtout vos choix. Vers la lumière, vers l'ombre, vers A, vers B, vers les directions opposées. Vous avez toutes les réponses en vous. Et ça, même avant de voir tout le reste du tirage, vous avez les réponses en vous. À quoi faudra-t-il faire attention dans l'avenir? Les épreuves peuvent arriver. Il y a des choses qui peuvent vous tracasser, des choses qui pourront vous faire douter de ce que vous faites, des choses qui pourront vous faire réfléchir. La nuit, ou tout simplement, c'est pas forcément la nuit, mais ça peut aussi être des moments où vous n'êtes pas forcément en train de vous occuper d'une telle question, lorsque vous pensez à autre chose, mais ces choses-là viennent vous tracasser. Si ça vient vous tracasser, c'est que ce n'est pas la bonne solution. Et pour l'avenir et dans l'avenir, il faut faire attention. Si il y a un questionnement, un problème qui vous pose des difficultés, qui vous fait vous réveiller la nuit, qui vous fait arrêter de penser à ce qui est important pour vous au moment où on parle, c'est que ce n'est peut-être pas le bon chemin. Il y a des épreuves qui peuvent se mettre sur votre chemin de toute façon. Mais les inquiétudes, elles ne sont peut-être pas une bonne manière. Si les inquiétudes, excusez-moi, les inquiétudes sont une bonne manière de voir que ce n'est peut-être pas le bon chemin. Je vais voir la suite pour comprendre mieux ces cartes-là. Qu'est-ce que vous n'avez pas pris en compte par rapport à ce problème? Vous n'avez pas pris en compte que les choses peuvent changer drastiquement, que les gens autour de vous peuvent devenir différents, qu'ils peuvent évoluer, qu'ils peuvent renaître, qu'ils peuvent changer drastiquement leur point de vue, et que vous pouvez le faire aussi. Il y a comme un besoin de renaissance, peut-être une renaissance qui s'est déjà produite, que vous n'avez pas vue. Il y a la lumière quelque part qui brille, qui vous attire, qui vous fait coucou, et vous ne l'avez pas vue. Il y a une autre entreprise qui pourrait vous intéresser, que vous n'avez peut-être pas vue. Pour certains, et ça peut être un nombre très petit de personnes qui vont regarder ça, ça peut être un enfant que vous n'avez pas vu. En général, dans le problème qui se pose, il y a quelque part une solution qui est parfaite, mais vous ne l'avez pas encore remarqué. Qu'est-ce qui vous aide dans votre chemin? Ce qui vous aide, c'est d'agir sans réfléchir. Si vous réfléchissez trop, d'ailleurs c'est ce qui se passe, vous avez réfléchi dans le passé, vous réfléchissez dans le futur, eh bien, plus vous réfléchissez, plus vous avez du mal à prendre la décision, plus vous avez du mal à vous lancer dans une entreprise. Parfois, il faut mettre derrière soi toutes les idées, toutes les pour et les contre, et toutes les choses logiques pour foncer. Sans ce saut, le fou, c'est ça, c'est le saut vers l'inconnu, c'est la première impulsion vers une entreprise. Sans cela, il ne peut pas y avoir de développement. Vous n'arrivez pas à atteindre quoi que ce soit s'il n'y a pas ce premier saut. Donc ce qui peut vous aider, c'est parfois des actions qui ne sont pas réfléchies, des choses pour lesquelles il ne faut pas s'en vouloir, quelles que soient les conséquences, parce qu'au final, vous avez déjà beaucoup réfléchi et vous avez juste besoin d'agir. Sur quoi vous ne vous trompez pas par rapport à ce que vous pensez. Sur le désir que vous pouvez avoir par rapport à une entreprise, par rapport à une personne. Si vous pensez qu'une personne vous désire, vous ne vous trompez pas non plus. Si vous pensez qu'entre vous il y a eu une grosse étincelle, vous ne vous trompez pas. Si vous pensez qu'il faut commencer maintenant quelque chose de nouveau, un nouveau projet, vous ne vous trompez pas non plus. Si vous pensez que c'est une direction
de plaisir qu'il faut prendre, quelque chose qui pourrait vous faire vibrer, vous ne vous trompez pas. Toutes ces choses-là, elles sont assez différentes, vous verrez laquelle correspond à votre questionnement. Mais le chemin de ce qui vous plaît, de ce qui vous passionne, de la nouveauté dans ces questions-là, des pulsions sexuelles d'intérêt, là-dessus, vous ne vous trompez pas, vous avez raison. Et sur quoi est-ce que vous vous trompez? Vous pouvez vous tromper, alors je vais dire plusieurs possibilités en fonction du domaine de votre problème. Vous pouvez penser que dans votre entreprise, dans votre projet, vous allez manquer de moyens, peut-être d'argent, de force. Vous vous trompez. Vous aurez assez pour arriver à vos fins. Vous arriverez à combattre les difficultés. Vous n'allez pas être démunis. Vous aurez tout ce dont vous avez besoin. Vous pouvez penser que quelqu'un va beaucoup vous manquer. C'est faux. C'est faux, il n'y aura pas forcément de manque bien trop grand. Vous pouvez penser que vous manquez énormément à quelqu'un. Et sur ce côté-là, vous vous trompez également. La personne, si vous pensez à une personne, n'est pas aussi en manque de vous que vous pouvez le prétendre. Même si il y a des étincelles de désir, même s'il y a des envies de connaître l'autre, le manque n'est pas si grand. En général, tout ce qui est en rapport avec le fait de manquer de quelque chose, le fait de... D'ailleurs, la maladie, si vous pensez que quelqu'un est malade et que vous pouvez tomber malade, vous vous trompez également. Donc tout ce qui est en rapport avec le manque, la maladie, les moyens qui sont baissés, votre énergie qui vous fait défaut, toutes ces questions-là, vous vous trompez. Vous aurez assez d'énergie, vous aurez assez d'attention. Il y a assez. Et si c'est une personne, eh bien, vous lui manquez moins que ce que vous pensez. Qu'est-ce qui peut se mettre en travers de votre chemin et en général de votre prise de décision? Les étoiles, ce sont vos désirs très profonds, ce sont vos projections et vos rêves. Si vous faites beaucoup de rêves, si vous imaginez beaucoup de choses, ça peut se mettre en travers de votre réflexion. Et ça peut vous amener vers des moments où vous êtes perdu. Parce que vous êtes imaginé une chose, vous avez fait certaines projections et en fait, ça ne s'est pas forcément réalisé. Ne faites pas trop de rêves, agissez. N'imaginez pas trop de choses, regardez vraiment ce qui se passe. Essayez de tester et voyez ensuite qu'est-ce que cela donne. Ne restez pas que dans vos projets, dans vos envies, agissez, faites des choses, n'ayez pas peur d'aller de l'avant, n'ayez pas peur dans l'avenir qu'il peut y avoir des difficultés. Il peut y en avoir. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aujourd'hui faire le pas. Le risque pour vous aujourd'hui, c'est de se perdre dans vos rêves. Si c'est avec une personne, eh bien vous pouvez faire plein de projections, vouloir plein de choses, et au final, eh bien vous en avez beaucoup moins. Dans la réalité, il se passe beaucoup moins de choses et vous pouvez être déçu. Si c'est un projet, vous imaginez plein de choses et vous ne faites rien de concret pour le mettre en œuvre, eh bien rien ne se passera. Vous pouvez espérer un retour de quelqu'un alors que vous ne voyez pas qu'il faut renaître, qu'il faut commencer quelque chose de nouveau et que cette personne, peut-être, elle a commencé quelque chose de nouveau. Vous pouvez avoir raison d'avoir des vues sur quelqu'un d'autre. Vous pouvez avoir raison de vouloir passer à autre chose. Et pour vous, ça pourrait être une folie parce qu'en effet, vous ne voyez pas qu'un renouveau est possible. Dans l'avenir, il faudrait peut-être aussi faire attention aux illusions que vous pouvez avoir. En général, si c'est une question relationnelle, moi je vois que dans le passé, vous avez déjà eu toutes les réponses. Et vous savez déjà vers quoi vous pouvez aller ou pas avec cette personne. Vous continuez à espérer dans le vide. Vous pensez qu'il y a encore quelque chose entre vous, que cette personne veut aller vers vous, alors qu'en réalité, ce n'est pas ça. Et vous pouvez vous perdre dans ces rêves et dans ces illusions dans l'avenir. Ça, c'est si c'est relationnel. On va voir la suite, mais déjà là, je peux le dire. Si c'est une entreprise, vous pouvez avoir tendance à beaucoup réfléchir, à avoir fait des plans, mais avoir peur que ça ne marche pas. Il vous manque cette étincelle pour y aller. Et pourtant, vous en avez envie. Ce n'est pas l'envie qui manque, mais ce sont des peurs. Eh bien, si vous avez cette entreprise que vous avez prévue, n'ayez pas peur de manquer de quelque chose, tout simplement parce que
vous allez briller là où vous allez. Ce chemin, c'est votre chemin de soleil. Quel est pour vous le bon chemin de réflexion en général? Essayez d'écouter ce que dit l'autre. Si c'est une question relationnelle en général, essayez d'écouter quels sont les mots qui sont dits par l'autre. Ils ne sont pas là par hasard. Ils veulent vraiment dire quelque chose et cette personne pense ce qu'elle dit. Ayez de l'écoute. Si c'est une dispute, ayez de l'écoute pour l'autre. Ayez de l'écoute pour les problèmes que l'autre peut avoir. Si c'est une entreprise, prenez-la avec le cœur. Essayez de voir au-delà de l'analyse logique. Les envies que vous pouvez avoir, les sensations que vous pouvez avoir, votre intuition, vous pouvez écouter votre intuition ici. Soyez sensible et empathique. Peut-être que votre chemin, d'ailleurs, c'est un chemin artistique. Si vous êtes en train de réfléchir à une carrière, par exemple, et que vous avez peur qu'elle ne soit pas lucrative pour vous, que vous avez peur d'errer à la recherche de quelque chose qui n'existe pas, et pourtant vous imaginez plein de choses, eh bien, n'ayez pas peur, écoutez cette voix-là. Cette voix artistique pourrait être la bonne pour vous. Écoutez ce qu'a à dire votre intuition, écoutez ce que votre corps vous dit. Peut-être que votre corps, dans l'une des solutions, il n'a pas du tout envie d'y aller. Peut-être qu'il ne respire pas calmement et avec sérénité lorsque l'une des décisions est prise. Écoutez toutes ces choses-là. Soyez conscient que vous n'êtes pas juste une tête, vous êtes un organisme énorme et vous êtes très connecté à la Terre. Sauf que peut-être que vous avez tendance à ne pas écouter cette connexion-là et plutôt à écouter votre intellect qui lui n'est connecté à rien du tout. Il est juste en train d'analyser ce qu'il connaît, les choses qu'on lui a appris et les choses qu'il pense être justes, mais rien ne dit qu'elles sont justes ces choses-là. Quel est le conseil pour vous en général? Prenez du plaisir, allez dans le sens de quelque chose qui vous rend heureux, qui vous rend joyeux. Si c'est une relation et que vous n'avez pas de joie dedans, que vous êtes juste en train de souffrir, ce n'est pas le bon chemin. Si vous avez besoin d'être entouré par beaucoup d'amis et que vous ne savez pas si vous arriverez à avoir, je ne sais pas, le temps de faire tout ce qu'il faut, allez vers ces amis, soyez entouré. Allez dans une direction qui vous fait plaisir, dans la direction de la famille également. Si vous voulez créer une famille, ne vous arrêtez pas à quelqu'un qui veut juste une aventure avec vous ou qui ne vous répond plus. Allez dans le sens de quelque chose qui vous fait vraiment plaisir. Ici, vous devez chercher ça parce que vous avez déjà beaucoup réfléchi, vous avez déjà beaucoup fait de projections. Maintenant, il faut s'amuser, maintenant, il faut se détendre, il faut arrêter de réfléchir, il faut se lancer, quelle que soit la conclusion, quel que soit ce qui va en sortir. Amusez-vous, faites-vous du bien, écoutez votre intuition, arrêtez d'écouter votre tête. Elle ne fait que vous mettre en fait dans des illusions, parce que votre tête a l'impression de tout savoir. Et en réalité, eh bien, parfois on se trompe. Et même on se trompe beaucoup de fois, et c'est normal, il n'y a pas de souci. Il faut juste s'ouvrir à la joie pour vous. Voilà, j'espère que j'ai été claire, je crois que j'ai tout dit. Enfin, on aurait pu en parler encore pendant longtemps, il y a encore beaucoup de choses à dire à chaque fois. Mais malheureusement, on n'a pas toute la journée, on n'a pas tout le temps du monde, et vous n'allez pas rester ici indéfiniment, je le sais. Si vous avez des questions par rapport à l'une de ces arcanes, n'hésitez pas à me les poser. Je vous souhaite en tout cas de réfléchir un peu moins, de vous faire du bien, d'aller dans le sens de quelque chose qui pourrait vous rendre heureux et de ne pas vous en vouloir, de ne pas tout calculer, de ne pas tout avoir en main et de ne pas tout contrôler, parce qu'on ne peut pas tout contrôler. Et n'oubliez pas que quelque part il y a une renaissance pour vous, vous ne la voyez pas forcément, mais elle pourrait être la solution à tout. Voilà pour ce tirage, j'en ai fini avec la seconde possibilité. Je vais passer à la troisième tout de suite. Ce troisième tirage que j'ai symbolisé par le petit coquillage un peu plus orangé. Si vous avez pris le choix numéro 3, si vous pensez que c'est ce choix-là qui vous appelle, qui vous parle, ou si vous le ressentez, c'est encore mieux.
Si vous n'avez rien pensé du tout, que vous avez pris au hasard, c'est encore mieux. Eh bien, je commence tout de suite. Quelles sont les choses qu'il ne faut pas oublier du passé tout d'abord? Des choses du passé que vous avez déjà eues, des leçons, des possibilités qui se sont offertes à vous. Ils pourraient avoir une influence aujourd'hui sur votre questionnement. À quoi faudra-t-il faire attention dans l'avenir? Ce qui peut vous aider. Ce que vous n'avez peut-être pas pris en compte. Des choses sur lesquelles vous ne vous trompez pas. Des choses que vous pensez et où vous ne vous trompez pas. Sur quoi vous pouvez vous tromper. Des choses que vous pensez et vous avez tort. Ce qui peut se mettre en travers de votre chemin, de votre décision. Le sens dans lequel il faut réfléchir pour ce questionnement. Et un conseil. Voilà, le tirage est prêt, j'en ai fini. J'espère que vous êtes prêts également. Je l'ai dit déjà pour les autres tirages, mais j'aimerais encore le redire. Vraiment, détendez-vous. Et surtout, n'essayez pas de deviner à l'avance ce que je vais dire. Ne me faites pas dire des choses que je n'ai pas dites. Écoutez réellement ce qui se passe, détendez-vous et laissez l'information venir à vous. Plus vous vous détendez, moins vous pensez, moins vous réfléchissez, moins vous êtes en train de comparer votre situation à ce qui se passe, plus d'informations vous aurez. Parce que le tarot, ce n'est pas quelque chose de réfléchi, ce n'est pas un instrument intellectuel, en réalité c'est quelque chose de très très intuitif. Donc laissez-vous vraiment à cette intuition. Quelles sont les choses qui ont été dans le passé et qu'il ne faudrait pas oublier maintenant dans la prise de votre problématique? Vous avez, avant déjà, fait vos choix. Vous saviez ce que vous voulez avant. Vous saviez vers quoi vous avancez. Vous étiez exactement sûr de toutes vos directions et de vos désirs surtout. N'oubliez pas quelles sont les choses que vous vouliez à cette époque-là, avant. Quelles sont les choses qui vous attiraient? Quelles sont les choses en quoi vous étiez bon? Vous avez déjà beaucoup de connaissances. Vous avez déjà appris beaucoup de choses. Vous avez déjà vu beaucoup de choses. Ça, c'est un bagage dont vous pouvez non seulement vous servir, mais qui peut également vous aider à vous orienter dans l'avenir. Tout simplement parce que vous savez vers quoi vous aspirez en général. À quoi est-ce qu'il faudra faire attention dans l'avenir? Il faudra faire très attention de ne pas vous surmener, de ne pas donner toute votre énergie à quelque chose ou à quelqu'un, de ne pas vous épuiser dans une tâche, de ne pas penser que vous êtes super puissant. À un moment donné, chacun a besoin d'une pause, chacun peut en avoir trop sur le dos, chacun peut en avoir marre d'une situation. Faites attention parce que là vous vous engagez maintenant, en fonction de vos choix, bien entendu, peut ou ne pas ou être très difficile à supporter dans l'avenir. Donc en général, essayez de planifier les choses pour que vous puissiez avoir toujours de l'énergie. Si c'est une relation, ne donnez pas tout. Si c'est un projet, pareil, ne donnez pas tout. Préservez-vous. Quoi que disent les gens autour de vous, il faut savoir prendre le temps pour soi, pour se reposer, pour se régénérer et surtout pour penser à certaines choses. Vous en avez besoin et vous en aurez besoin dans l'avenir. Quelles sont les choses que vous n'avez peut-être pas pris en compte? Il y a des possibilités que vous n'avez pas pris en compte, des ouvertures. Vous avez eu des opportunités, vous avez eu des propositions, peut-être que vous avez eu des nouvelles possibilités et vous êtes passé à côté. Peut-être que vous avez pensé qu'elles n'étaient pas bonnes, peut-être que à vos yeux, elles ne correspondaient pas à vos envies, mais ces possibilités-là auraient pu être importantes et intéressantes pour vous. C'est possible que ce soit des infos que vous avez entendues mais que vous n'avez pas vraiment pris en compte. Des opportunités de travail que vous n'avez pas considérées comme sérieuses. Ou en général des propositions qui étaient
très claire et très sérieuse et que vous n'avez pas écoutée, que vous n'avez pas pris comme étant telle. Regardez autour de vous, souvenez-vous de ce que vous avez vécu. Peut-être que quelque chose d'intéressant est passé à côté, vous n'avez pas accordé assez d'importance. Qu'est-ce qui peut vous aider dans l'avenir par rapport à la prise de décision ou en général par rapport à la problématique que vous avez? Ce qui vous aide, c'est vos efforts. Ils vous aident pour demain. Il y a des choses que vous êtes en train de faire, un travail sur vous peut-être, peut-être que c'est un travail sur la relation, un travail en général, des efforts dans un sens. Peut-être qu'aujourd'hui vous avez l'impression qu'il ne change rien, mais ne vous inquiétez pas, demain, dans l'avenir, ce sont des choses qui vont germer. Ce que vous faites aujourd'hui va, avec de la patience, donner des fruits. Mais bien entendu, il faut avoir cette patience. Il ne faut pas attendre des résultats tout de suite. Ils ne viendront pas tout de suite. Mais sachez que tout ce que vous mettez aujourd'hui dans le sens de votre questionnement, il va un jour vous donner un retour. Qu'est-ce que vous avez raison de penser? Quelles sont les pensées que vous avez dans lesquelles vous ne vous trompez pas? Vous savez que toutes les données ne sont pas prises en compte. Vous pouvez penser que la personne qui est en face de vous ne voit pas la situation de façon claire. Ou vous pouvez penser que vous ne la voyez pas de façon claire. Toutes ces choses-là, vous avez raison dessus. Il y a quelqu'un qui ne veut pas voir la situation. Peut-être que vous n'avez pas vu toutes les combines d'un contrat. Toutes les questions qu'il faut se poser dans un projet. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous est passé sous le nez, vous le savez, et vous avez raison. Encore bien vérifier les choses. Si c'est une personne à qui vous pensez, essayez de la voir sous un autre angle. Ce qu'elle dit, ce qu'elle fait, essayez de la voir par rapport à ce que vous avez déjà vécu, par rapport à ce que vous voulez dans la vie, et par rapport en général aux efforts que cette personne vous demande, ou que cette entreprise pourrait vous demander. Quelque part, il y a une vision qui est restreinte. Et vous le savez, et ça c'est tout à fait vrai. Sur quoi est-ce que vous vous trompez? Qu'est-ce que vous pensez et sur quoi vous vous trompez? Vous pensez que vous devez réfléchir ou que vous avez déjà beaucoup réfléchi. Vous avez peut-être l'impression que le chemin que vous avez parcouru jusqu'à maintenant, jusqu'à cette prise de décision, est suffisant. Que vous êtes assez développé, que vous avez assez posé de questions, que vous avez assez été dans une solitude constructive et que toutes les réponses sont là. Vous avez l'impression que vous avez eu toutes les réponses. Mais en réalité, vous vous trompez. Il y a encore des choses à repenser, il y a encore des choses à prendre en compte. Ne vous arrêtez pas sur votre développement, sur vos acquis, sur les conclusions que vous avez pu tirer avec une personne face à votre communication. Si vous pensez que ça fait très longtemps que vous êtes seul et que maintenant il faut que ça change parce que c'est comme ça, vous pouvez vous tromper aussi. Peut-être que ce chemin n'est pas encore fini, le chemin de la remise en question n'est pas encore fini, que ce soit chez l'autre ou chez vous, à vous de voir en quoi ça vous correspond. Mais si vous avez l'impression de connaître toutes les réponses, vous vous trompez. Vous n'avez pas encore toutes les réponses, vous ne savez pas encore tout sur l'autre, ni même sur vous. Il y a encore un long chemin à faire, il y a encore des efforts à faire. Qu'est-ce qui peut se mettre en travers de votre chemin? Beaucoup de conseils, à droite, à gauche, beaucoup de ce que vous tirez du passé. Peut-être que vous pensez que tous les enseignements que vous avez eus dans le passé sont justes et ils vont vous aider aujourd'hui. Vous voyez, ces cartes-là, elles ont une certaine correspondance, elles se parlent. Peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui vous donnent des conseils très bons, qui n'ont pas de but commun, vous n'arrivez pas à les classer, vous n'arrivez peut-être pas à choisir lequel est le bon. Toutes ces choses-là, il faut arrêter de les écouter. Si vous avez un très très lourd passé, un fort passé, que maintenant vous êtes en train de mettre au service de ce que vous êtes en train de régler maintenant, c'est également une erreur. Dans le passé, il faut regarder ce que vous avez aimé, pas ce que vous n'avez pas aimé. Pas les problèmes qui se sont posés, mais les solutions. C'est les solutions, les choses qui ont marché, les choses qui vous ont plu, qui vous ont passionné, qu'il faut aujourd'hui prendre en compte face à la problématique que vous avez. Pas les problèmes. Si vous pensez que tout va se passer comme
ce que vous avez déjà vécu, c'est faux. Si vous avez l'impression que tous les conseils qui sont donnés peuvent être justes et qu'il faut les prendre en compte parce que les gens autour de vous savent de quoi ils parlent, c'est aussi une erreur. Ce serait une erreur de regarder trop de guidance sur internet, ce serait une erreur de regarder trop de tirages. Il faut vous reposer certaines questions à vous-même. Ne cherchez pas les réponses en dehors de vous. Vous avez l'impression que vous avez déjà répondu tout ce que vous pouviez répondre à l'intérieur et que maintenant il faut chercher peut-être des réponses à l'extérieur. Vous vous trompez, vous n'allez pas vous en sortir avec ces questionnements-là. C'est vrai qu'il y a des choses qui sont restées cachées, mais ils ne sont pas à l'extérieur, ils sont à l'intérieur. Vous pensez qu'à l'intérieur, vous avez déjà fait le tour. Il y a beaucoup de gens qui peuvent vous donner des conseils, il y a beaucoup de gens qui peuvent vous dire des choses différentes, et vous allez complètement vous perdre dedans. Donc n'écoutez pas les conseils des gens qui sont plus âgés, n'écoutez pas tous les tirages que vous pouvez trouver sur la question, retrouvez-vous de nouveau sur vous-même. Si c'est une relation, si vous pensez que la personne elle s'est retirée de vous et qu'il faut aller la conseiller, il faut lui dire quoi faire, vous vous trompez également. Vous n'arriverez pas à changer sa manière de voir et vous n'arriverez pas à lui dire que vous avez raison dans ce que vous pensez. Peut-être que vous n'avez pas raison, peut-être que vos conseils, ceux que vous donnez, ils sont faux. En général, il ne faut pas trop influencer la vie de l'autre et il ne faut pas se laisser influencer par les avis qui sont autour. Donc faites très attention à tous les conseils qui sont autour de vous et à tous les conseils que vous pouvez donner. Cherchez en vous les réponses. Voyons quel est le bon chemin de réflexion pour vous. Pour vous, c'est mieux de ne pas réfléchir du tout. Donc si vous êtes en train de réfléchir à chercher des solutions, il faut arrêter. Vous vous perdez et plus vous le faites, plus vous avez les yeux fermés, moins vous arrivez à y voir clair. Vous avez peut-être déjà l'impression d'être complètement perdu parce que vous n'arrivez plus à vous y retrouver. Tout ce que vous avez entendu un jour aura une résonance en vous, mais là il faut arrêter, il faut faire une pause et il faut commencer à agir. N'ayez pas peur de vous tromper. Pourquoi est-ce que vous devriez vous tromper? Et pourquoi est-ce qu'un chemin qui n'est pas absolument parfait, ce serait se tromper? C'est en fait le chemin de la vie. Chaque décision qu'on prend est la juste, elle est la bonne. Elle vous amène quelque chose, elle vous apprend quelque chose. On ne se trompe pas, ça n'existe pas à se tromper. Il existe juste la vie. Et vous pouvez avoir peur de vous tromper, vous pouvez avoir peur de ne pas avoir tout pris en compte, d'avoir trop vite agi. Mais là, vous n'agissez pas du tout, vous ne prenez aucune décision et vous ne vous laissez pas porter. Faites le pas dans la vie, faites le pas dans l'inconnu. Amusez-vous, essayez de voir quelle joie ça peut vous apporter. Parce que plus vous posez de questions, plus vous allez dans cet avenir dans lequel vous n'en pourrez plus. Et vous allez tellement épuiser que vous voudrez juste laisser tomber tout. Donc attention, laissez-vous le temps et puis agissez. Juste sans réfléchir, c'est comme pour le choix des tirages. Pourquoi réfléchir? Prenez juste celui qui vous tombe sous la main. Et si c'est faux, eh bien tant pis, c'est pas grave, c'était pas le bon jour, c'était pas la bonne vidéo, c'était pas la bonne personne, c'était pas le bon tirage, c'était pas la bonne action, c'était pas la bonne direction, mais vous l'avez essayé et vous le savez. Alors, au lieu de réfléchir, pour vous, la bonne manière aujourd'hui, c'est d'agir. Quelle que soit votre problématique, quelles que soient les personnes qui sont autour de vous, faites le saut. Quel serait le conseil en général pour vous? Le conseil, ce serait de vous laisser aller dans la vie et surtout vous laisser couler dans la rivière qu'elle représente. En général, bon, ce jeu de cartes, je ne trouve pas qu'il est le plus parlant de tous les jeux de cartes qu'on a dans le tarot. Je l'utilise parce que je l'aime beaucoup, je le trouve très beau. Moi, il me parle, mais je trouve que les images ne sont pas toujours parlantes. Pour certaines, en tout cas. Eh bien, il y a une carte de ce tarot qui est la plus parlante pour moi de tous les tarots. De tous les tarots de la roue de la fortune,
toutes les cartes de la fortune ne peuvent pas égaler cette carte-là. Elle est la seule pour moi qui a atteint le niveau de justesse de l'explication de cette carte. Regardez ce qu'elle montre. C'est une roue de la fortune et il y a une femme au milieu. Et elle a les yeux bandés. Vous ne savez pas où vous allez. Et vous ne le saurez jamais. Il faut se laisser aller. Il faut se laisser aller à la vie. Regardez, il y a des fleurs autour. Tout se passera bien. C'est normal de ne pas savoir. C'est normal de se laisser porter. Et c'est normal de se faire plaisir. Quelle que soit la chose qui vous attend après, ce n'est pas la question. Laissez-vous vivre, laissez-vous porter. Le conseil, c'est de ne pas réfléchir à ce qui va se passer, de ne pas planifier. Dans la vie, en réalité, on ne contrôle rien. Avec cette pensée, laissez-vous un petit peu aller. Détendez-vous un peu par rapport à tout ce que vous avez dans la tête, par rapport à tout ce qui vous fait cogiter et qui pourrait vous faire du mal parce que il y a trop d'infos. C'est pas pour critiquer mes magnifiques cartes Art Nouveau, mais c'est vrai que cette carte-là, elle est pour moi très parlante. Et je trouve que toutes les autres qui montrent juste une roue le sont moins. Parce que dans la carte roue de la fortune, il n'y a pas de réponse. La réponse, c'est la vie. Laissez-vous faire des erreurs, entre guillemets, ce qu'on appelle erreur dans notre société qui est très rigide, qui est très portée sur la réussite. Mais pourquoi on n'est pas des machines, on ne va jamais être aussi juste que... Mais même des machines, ils font des erreurs, non, je n'ai pas d'exemple. Toutes les choses dans l'univers, elles ont une manière de fonctionner et elle est juste. Il n'y a pas à juger est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais. Laissez-vous la possibilité de souffler et ne vous jugez pas. Laissez-vous aller par la vie. Fermez les yeux, laissez-vous guider, advienne qu'advienne, il faut agir maintenant. Si vous ne voulez pas que plus tard, il y ait un burn-out, une envie de tout arrêter, de tout quitter, de tout recommencer, si vous voulez garder un peu de ce que vous avez aujourd'hui dans la vie et aller avec plus d'harmonie dans ce qui vous attend, laissez-vous juste aller. Voilà le conseil, et je trouve qu'il est très parlant. Je vous souhaite de vous détendre, d'arrêter d'écouter les choses, de vous laisser juste porter par la vie. Vous pouvez même arrêter de regarder en général les tirages sur internet, ou demander des tirages, ou de faire des tirages vous-même. Les cartes, c'est bien lorsqu'on est perdu, lorsqu'on a besoin d'un conseil, lorsqu'on a besoin de se retrouver dans ses idées, parce que parfois il y en a trop. Mais vous, il faut juste complètement arrêter de réfléchir et se laisser porter. J'ai déjà dit ça plein de fois, je l'ai encore redit parce que c'est le message concret c'est la résolution concrète à tous vos problèmes. Donc, je vous le souhaite, je vous souhaite de ne pas avoir peur de l'avenir. L'avenir est là pour la vie. Si vous en avez peur, vous avez peur de la vie et vous avez peur de vous laisser surprendre. Le contrôle, de toute façon, il est éphémère. Vous verrez que vous ne contrôlez rien. Vous ne pouvez pas ni contrôler l'autre, ni le cours des choses. Donc laissez-vous aller, détendez-vous. Regardez ce que la vie vous réserve, ce qu'elle vous apporte. Agissez juste dans un sens, sans plus réfléchir du tout, sans plus peser les pour et les contre. Aujourd'hui, votre réflexion, votre cerveau en général, c'est votre ennemi. Voilà pour ce tirage, j'en ai fini. Je vous souhaite toutes les bonnes choses. Je vous souhaite de profiter de la vie à fond. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci beaucoup à mon tarot. Je ne voulais pas dire qu'il n'est pas clair. Je le trouve très clair. Je dis merci à mon tarot. Je vous dis merci à vous. Merci d'être de plus en plus nombreux sur cette chaîne. Je suis de jour en jour, et je le dis souvent, mais c'est vrai, je suis de plus en plus heureuse de faire pour vous ces tirages. Je vous souhaite beaucoup d'amour, je vous envoie de la bienveillance, une bonne énergie pour toute la journée qui vous attend, et à très bientôt pour d'autres tirages.